Le combat de la petite Lily est loin d'être fini. Il y a quelques mois sur RMC, on vous a raconté l'histoire de cet enfant de 8 ans, une petite fille enfermée dans un corps de garçon. Elle se fait appeler Lily en classe. Ses parents avaient aussi entamé les démarches de changement de prénom sur les registres de l'état civil. Mais ils viennent d'apprendre que leur demande a été refusée. C'est une information RMC. Et c'est le choix de la rédaction ce matin, signé Maxime Lévy et Caroline Philippe. La colère ne quitte pas Christelle depuis qu'elle a reçu le courrier refusant le changement de prénom de son enfant à l'état civil. Et Lily encaisse difficilement cette décision. J'étais surprise. T'étais surprise et elle a poussé un grand cri. On est retombé un petit peu dans les travers du difficulté de sommeil et de manger, mais là ça va mieux. Il y a un an, Lily explique à ses parents qu'elle se sent fille dans un corps de garçon. Depuis, elle est épanouie. Sa famille, ses amis, sa maîtresse, tout le monde l'appelle Lily. Un nouveau prénom refusé par le procureur de Carpentras. On a l'impression de se prendre des portes et des vents en permanence, quoi. Alors que dans notre vie du quotidien, les gens qu'on rencontre, ils sont dans un soutien et une compréhension sans limite, quoi. Il n'y a que l'administration, quoi. Et puis ce qui est complètement ahurissant, c'est vraiment la différence de traitement d'une région à l'autre. Le procureur demande la preuve que cet enfant a entamé une modification irréversible de son corps, de garçon en fille. Mais changer de prénom sans avoir encore changé de sexe, c'est pourtant possible, explique maître Laurence Meyer, avocate spécialiste en droit de la famille. C'est assez nouveau que les enfants transgenres demandent à changer de prénom très jeunes. Certains parents ont pu comprendre que le désir de leur enfant de changer de prénom était un intérêt légitime. Maintenant, il faut que la justice le comprennent également. Christelle et Guillaume, les parents de Lily, ont rendez-vous cet après-midi avec leur avocat pour décider s'ils contestent cette décision devant le juge des affaires familiales.